Aujourd'hui, je vais vous parler du public cible. Le public cible est au cœur du processus pour promouvoir les services liés au loisir et c'est l'étape du processus qui devrait vous prendre le plus de temps. Donc, c'est normal si vous prenez du temps pour identifier les caractéristiques du public cible, apprendre à connaître ce public cible-là. La première difficulté qu'on observe, c'est que les gens euh, sont pas capables de mettre des caractéristiques différentes au public cible, donc le considèrent presque comme un tas de personnes qui sont similaires. Par contre, c'est faux de croire qu'on est capable de parler à tout le monde de la même façon et au même moment. Donc, ce que vous devez faire en premier pour être capable d'identifier les caractéristiques du public cible, c'est d'essayer de trouver sur quoi vous allez caractériser votre public cible. Si on prend un personnage euh, bien banal, bien normal, les différentes caractéristiques qu'on peut aller chercher, ce sont en premier les activités de loisirs, donc les intérêts qu'on peut avoir. C'est sûr que comme intervenant loisir, ça nous préoccupe beaucoup. L'autre aspect, le budget. Donc, c'est quoi le portefeuille qui est disponible pour être capable de acheter des produits ou des services qui sont en loisir. Ensuite, aussi le type d'environnement où les gens ont vécu, milieu rural, milieu urbain, grande ville, région, au Québec, Canada, France, États-Unis, ça va avoir un impact. Aussi, les habitudes de communication. Ça, on va les voir un petit peu plus et plus en profondeur, mais les habitudes de communication, c'est grosso modo les façons que les gens ont de communiquer. Juste à titre d'exemple, puis c'est pas exclusif, le cellulaire, Internet. Donc, il y a une notion de mobilité qui s'est rajoutée, mais pas pour toutes les générations, pardon, et pas toutes de la même façon. Donc, les habitudes de communication, mais aussi le statut familial. Est-ce que ce sont des gens qui sont en famille ou est-ce que c'est un couple ou quelqu'un qui est seul ou est-ce que c'est une famille qui est reconstituée? Tout ça va avoir un impact sur les caractéristiques de la population. Et évidemment, la gestion de temps. Selon notre statut, est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on est entrepreneur, est-ce qu'on a une famille, est-ce qu'on est aux études, le temps et la gestion de temps, elle est différente. On va voir dans certaines catégories du public cible des difficultés à certains moments dans la journée, dans la semaine, voire dans l'année. Donc, la gestion de temps est quand même assez importante. Tout ça aussi en lien avec quelles sont les priorités et les valeurs de notre public cible. Donc, est-ce qu'il y en a qui vont privilégier la famille avant les loisirs, avant le travail, ou est-ce que tout ça est dans un ordre différent? C'est faux de penser qu'à lui tout seul, une personne peut représenter l'ensemble d'un public cible. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel de catégoriser ce public cible-là. Au départ, la catégorisation peut sembler très ardue, difficile, voire pas vraiment pertinente, sauf que la catégorisation du public cible, elle est essentielle pour nous permettre vraiment d'apposer les bonnes caractéristiques aux bonnes personnes. Donc, quand on fait la catégorisation, on va se rendre compte que dans le fond, notre personnage n'est pas vraiment le seul et unique représentant. On va voir différentes facettes de ce personnage-là qui va nous aider à comprendre qui fait partie du public cible. Et ce qu'on a vu en classe ensemble, c'est que à la base, il y a deux types de, de public cible, donc les influenceurs et les consommateurs. Les influenceurs, c'est ceux qui vont dire aux consommateurs de s'inscrire, de participer. Donc, ce n'est pas des gens qui vont nécessairement consommer le produit ou le service, mais bien ceux qui vont dire c'est une bonne idée ou pas une bonne idée d'y aller. Le consommateur, c'est la personne qui va participer, qui va s'inscrire, qui va acheter le produit. Donc, ces gens-là n'ont pas les mêmes caractéristiques. Ils ont tous leurs propres intérêts, valeurs, habitudes de communication, statut familial, pratique de loisirs, gestion de temps. Et ça, c'est essentiel dans la catégorisation de leur apposer des caractéristiques qui leur sont propres. Et évidemment, les caractéristiques doivent être accompagnées de sources qui sont fiables, donc des sources qui ont été démontrées, qui sont capables d'être repérées et qui sont utilisées surtout dans un contexte qui est pertinent. Donc, en résumé,
pour être capable de faire la première étape du processus pour promouvoir les services liés au loisir, il faut catégoriser le public cible. Dans cette catégorisation-là, il y a deux types de public cible, donc les influenceurs, ceux qui vont pousser les autres à consommer, et les consommateurs, ceux qui vont s'inscrire, ceux qui vont participer. De là, on peut mettre différentes catégories d'influenceurs, différentes catégories de consommateurs. La deuxième étape, identifier les caractéristiques du public cible. Une fois qu'on a identifié nos influenceurs et nos consommateurs, il faut leur attribuer des caractéristiques pour chacun de ces influenceurs-là et de ces consommateurs-là. À titre d'exemple et non de façon exclusive, le budget, la gestion de temps, le statut en couple, marié, célibataire, les intérêts, les activités de loisirs qui sont pratiquées, les habitudes de communication, les caractéristiques biologiques, psychologiques et sociales. Tout ça, dans le fond, est dans le but d'identifier correctement notre public cible et surtout de ne pas lui attribuer des caractéristiques homogènes alors que dans le fond, ce n'est pas nécessairement le cas. Parfois, on va avoir l'impression que le public cible est pareil, mais il y a des petites nuances à apporter et ces petites nuances-là font qu'on parle mieux aux bonnes personnes et au bon moment.